Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur le classement des meilleures intelligences artificielles gratuites génératrices d'images. J'avais abordé avec vous toutes les IA qui avaient cette fonctionnalité pour savoir en fait lesquelles étaient les meilleures, lesquelles étaient les moins bonnes. Cette vidéo vous a beaucoup plu, j'ai donc décidé de faire la même chose avec les intelligences artificielles génératrices de vidéos. Et oui, parce qu'à l'époque où j'avais fait cette vidéo, c'était il y a quelques mois, je n'aurais pas pu faire la vidéo que vous voyez actuellement, car il y avait très peu d'outils qui proposaient encore de générer des vidéos par intelligence artificielle, et les seuls qui les faisaient, c'était vraiment pas concluant. Mais au fil du temps, j'ai vu cette technologie se développer, j'ai vu des outils apparaître sur le marché, je les ai donc tous répertoriés. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes, il y en a des assez populaires, d'autres que je suis certain que tu ne connais pas, il y en a pour lesquels les résultats ne sont pas terribles, et d'autres qui sont vraiment incroyables. Et c'est pas forcément les IA auxquelles je pensais. Cette vidéo va donc te permettre d'y voir plus clair dans la jungle des intelligences artificielles génératrices de vidéos. Et on commence par une IA dont tu as sûrement entendu parler, mais que tu n'as probablement pas eu l'occasion de tester, c'est Gemini VO. Donc Gemini, l'intelligence artificielle de Google, développée par la branche Google DeepMind. Tu as sûrement entendu parler de Nano Banana pour générer des images. Et bien depuis avril 2025, ils ont aussi lancé leur générateur de vidéos. Donc c'était bien sûr une IA très attendue puisque c'est Google. Et Google, ils nous ont déjà bluffé pour Gemini, qui est globalement comme ChatGPT mais chez Google. Nano Banana qui est la génération d'images. Donc on se disait que la vidéo allait forcément être incroyable. Donc on va voir ce que ça donne. C'est très simple, tu te retrouves dans le chat de Gemini, tu vas mettre ton prompt. Donc moi j'ai créé 3 prompts différents que je vais faire tester à toutes les intelligences artificielles pour les comparer. Mon premier prompt, ça va être une séquence de films de science-fiction. Donc je sélectionne l'outil vidéo, j'écris mon prompt. La génération n'est pas trop lente, donc ça fait plaisir. Et voici la vidéo qui me génère. Tous les personnels au sol, éloignez-vous de la zone de lancement. Séquence de décollage initiée. Comme tu peux le voir, c'est absolument bluffant. Il te génère même le son de la vidéo. Là, il me met une voix dans le hangar, je ne sais pas pourquoi, je ne me suis jamais demandé ça. Mais je n'ai pas été peut-être assez précis avec mon prompt au niveau de l'audio, donc je vais ajuster mon prompt à partir de ça. Donc voici la deuxième vidéo que j'ai générée en lui disant que je voulais juste des bruits de vaisseau. Je vous cache pas, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas que Gemini VO était arrivé à ce point-là. Là, on est sur VO3. Peut-être que quand tu regarderas la vidéo, VO4 sera sorti, voire VO5. Bon, bien sûr, plus ton prompt sera détaillé, plus il générera la vidéo que tu as en tête. Là, il me met des textes sur les hologrammes, je lui ai pas demandé ça, mais en même temps, je lui ai rien dit sur l'arrière-plan. Ensuite, mon deuxième prompt, c'est un prompt où je lui demande de l'animation. Donc, un ninja en haut d'une colline avec le soleil en pleine tête et un village médiéval japonais en bas. Et donc, je lui demande que les ninjas sortent son katana et le pointent fièrement vers le soleil. Comme style visuel, je lui ai demandé l'effet comic book et cel shading. Cel shading, c'est avec les gros contours noirs autour de l'animation. Donc c'est un style qui est quand même vachement populaire, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les films d'animation en ce moment. Et donc voici ce que ça donne. Je lui ai demandé de mettre une musique calme d'inspiration japonaise avec un léger bruit de vent derrière. Au niveau du style, c'est exactement ça. Bon, après, chaque IA fera son interprétation. Il reste encore quelques bugs. Tu vois que sur la première vidéo, il y a 2 épées, je ne sais pas pourquoi. Et je veux dire, là, je ne suis même pas sur la version de l'abonnement le plus cher et mon compte est vraiment basique. Donc on peut toujours peaufiner ça en mettant du prompt au négatif. Et puis l'avantage, c'est que c'est un chat, ça veut dire que tu peux lui dire ce qui ne va pas dans la vidéo. Et mon troisième prompt, c'est à partir d'une image. Donc j'ai pris cette image d'écureuil que j'ai trouvée sur Pixabay. Donc je veux qu'il parte de cette image, que ça dézoome et qu'on voit l'écureuil partir dans un arbre. Et ça donne ça. Dans cette forêt verdoyante, l'écureuil roux trouve refuge. Il parcourt la branche couverte de mousse. Alors là, j'ai oublié de lui dire que je voulais simplement le bruit de la forêt. Je sais pas pourquoi il nous a fait un documentaire animalier. Donc une fois que je lui dis que je ne veux pas de documentaire, ça donne ça. Bon, c'est très réaliste, mais il triche un peu sur la transition, puisqu'il me fait un fondu enchaîné. Donc là, on voit qu'il galère un peu quand même au niveau du prompt qui ajoute une image de référence. Au niveau des tarifs, Google a plein d'abonnements différents. Moi, pourquoi j'ai accès à ça? Parce que je suis sur un abonnement de Google Pro, pas Google AI directement. Donc, vous savez, avec Google, tu peux avoir accès à Google One, ça permet d'avoir plus de stockage sur le drive, etc. Travail en équipe, toute une suite d'outils qui parfois te donnent accès à l'intelligence artificielle. Si tu veux vraiment te concentrer sur l'intelligence artificielle et Gemini VO, voilà les tarifs qu'il propose. Donc ça va de 4 € jusqu'à 275 € avec plus ou moins le crédit à chaque fois. Donc selon si c'est pour toi tout seul pour t'amuser ou si tu es une entreprise
entreprise qui va beaucoup travailler avec l'IA, donc c'est possible. Donc Gemini VO, c'est hyper positif, les vidéos sont de très bonne qualité, et le fait que tu puisses ajouter de l'audio, ça c'est énorme, tu peux même faire parler des personnages, tu peux créer de la musique sur tes vidéos, donc tu peux vraiment raconter une histoire complète. Donc on voit toujours que c'est de l'intelligence artificielle, parce que les mouvements sont pas encore forcément super naturels, mais ça ne va pas tarder. On passe tout de suite à l'outil suivant, c'est Luma AI. Luma Lab, c'est donc une entreprise qui a été créée en 2021 dans la Silicon Valley en Californie. L'outil se positionne comme étant à destination des professionnels du cinéma, du jeu vidéo et de la publicité. Son modèle le plus récent, le Ray 3, a été décrit comme un modèle et donc capable de penser comme un véritable partenaire créatif. Il est capable de produire des vidéos en HDR, ce qui permet d'avoir une palette de contrastes beaucoup plus vaste et donc des images qui sont censées être beaucoup plus réalistes. C'est en fait le standard des productions professionnelles. On peut donc créer et modifier des images, créer et modifier des vidéos, donc le style, les différents éléments, le déroulé de cette vidéo, et puis faire la transition entre deux images. Tu vas donc pouvoir choisir si tu veux faire une vidéo, une image, les caractéristiques de cette vidéo. Il te propose plusieurs options, plusieurs modèles de rendu. Donc tu vois, là j'ai fait le premier prompt, on voit bien qu'il a surligné un peu les mots-clés. Nous, ça nous permet de voir ce qu'il a compris et donc de mieux dialoguer avec lui. Donc là, je suis sur une version d'essai, j'ai pas pris un abonnement à tous les outils, sinon la vidéo va nous coûter très cher. Ça fait que tu n'es pas prioritaire dans la file d'attente des rendus, donc les rendus peuvent prendre beaucoup plus de temps et que tu les as en moins bonne qualité avec un filigrane qui va apparaître sur ta vidéo. Mais ça nous permet de voir amplement ses capacités. Donc la première vidéo qu'il m'a générée avec la pilote dans le hangar, eh bien autant Google VO ça faisait vraiment jeu vidéo, autant là ça fait vraiment scène de film. Comment la caméra suit le personnage et les couleurs de la vidéo, c'est vraiment ultra réaliste. Alors évidemment la vidéo n'est pas de bonne qualité, évidemment il y a plein de détails qui clochent un peu partout autour, mais regarde les autres rendus que j'ai fait. À chaque fois au niveau des mouvements et des couleurs, c'est hyper réaliste. Alors évidemment c'est pas la version pro, donc la qualité est pas là, il y a encore des petits détails que tu peux peaufiner avec tes prompts. Si tu mets des images de référence, c'est encore mieux pour lui. Regarde ce que j'ai fait avec l'écureuil, c'est bluffant. Pour avoir fait de la veille un peu sur ce sujet, je pense qu'on n'aura rien d'aussi réaliste qu'avec Luma AI. Bon, mon Ninja, pareil, c'est très bien. Donc au début, je l'avais laissé statique, puis j'ai décidé de faire bouger. Bon, alors là, c'est vrai que quand on voit le mouvement, bon, ça reste très beau, mais là, au niveau du mouvement, il y a un bug avec l'épée. Il bouge d'une façon super bizarre. Je ne sais pas si Luma AI est fait pour faire de l'animation. Quand tu vois les publicités qu'ils ont fait, c'est que des vidéos réalistes. Je pense que leur positionnement, c'est vraiment le réalisme. Et ils le font très bien. Donc je t'affiche les prix de Luma AI à l'écran. Donc là, je comprends pas trop parce qu'ils ont un abonnement à 10 balles par mois et tu peux pas utiliser la vidéo de manière commerciale. Il y a même le filigrane sur la vidéo. Je ne vois pas à quoi ça sert. Donc tu es obligé directement de payer 30 balles par mois. Ensuite, on passe à un outil beaucoup plus connu, c'est Runway. Runway, tu en as sûrement déjà entendu parler puisque ça a été créé en 2018 des avant-gardistes. C'est une entreprise basée à New York qui, elle aussi, comme Luma AI, va se positionner comme un outil pour assister les professionnels de la création vidéo. Mais la différence majeure avec Runway, c'est qu'ils vont beaucoup plus travailler avec des images et des vidéos de référence. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment des créations ultra précises. Ce qu'ils vont mettre en avant en arrivant sur l'outil, c'est même pas la génération de vidéos en elle-même, c'est la modification de vidéos existantes. C'est-à-dire que tu vas lui donner une vidéo, lui il va pouvoir changer la lumière, la couleur, le temps, le style de la vidéo, la météo sur la vidéo. Il va même pouvoir te changer l'angle de la caméra, changer le montage de la vidéo. Donc ça, c'est hyper balèze et Runway, c'est vraiment l'outil qui le fait le mieux parce qu'ils ont vraiment fait énormément de développement sur ce sujet. Tu vas pouvoir lui donner, par exemple, des images de référence d'une scène pour créer des plans qui sont vraiment constants dans le style. Ce qui va te permettre de pourquoi pas créer un film entier avec des personnages qui restent les mêmes, d'un style qui reste le même et une façon de filmer qui reste la même. Donc là, je vais te montrer ce que ça donne avec leur moteur rendu, mais ils proposent d'autres modèles de rendu comme celui de Google qui est clairement beaucoup mieux que le modèle Gen 4 de Runway. Donc tu peux voir là, j'ai d'abord créé des images de référence et ensuite ça m'a donné mes vidéos. Donc en fait, Runway, c'est un logiciel où tu dois vraiment décrire chaque partie de ta scène. Tu peux pas juste te laisser avec un prompt un peu basique comme j'ai fait, parce qu'il ne fera rien de plus que ce que tu lui demandes. Là, je te montre les vidéos que j'ai faites avec la version d'essai. Donc c'est avec le modèle Gen 4 Turbo. Donc c'est le modèle le plus rapide, mais qui est beaucoup moins performant. Et celui-là, tu es obligé d'avoir une image de référence. Avec les autres modèles, bien sûr, tu peux directement faire du texte à la vidéo. Pour les prix de Runway, ça va de 15 $ par mois à 95 $ par mois. Tu peux déjà bien t'amuser avec les 15 $ par mois. Donc ça fait plaisir. Donc la version d'essai est toute pourrie, mais leur abonnement et pas trop cher. Ensuite, on passe à Adobe Firefly. Adobe, tu les connais sûrement, c'est les créateurs de Photoshop, Premiere Pro, After Effects et j'en passe. Ils ont sorti leur modèle d'IA en 2023. Le principal atout de l'IA d'Adobe, c'est qu'elle est disponible directement dans leur logiciel. Donc dans Photoshop, tu vas pouvoir agrandir les images, créer de la matière, ajouter des éléments à ta création. Premiere Pro, tu vas pouvoir allonger les vidéos que tu considères comme trop courtes. Le principal positionnement
de l'IA d'Adobe, c'est qu'elle est entraînée sur des éléments respectueux de la propriété intellectuelle, donc soit des images et des vidéos libres de droit, soit leur catalogue Adobe Stock, donc des vidéos et des photos qui leur appartiennent. Donc juridiquement, tu ne devrais avoir absolument aucun problème à utiliser des éléments de l'IA d'Adobe Firefly. Donc tu vas pouvoir créer des images, des vidéos, modifier des images et des vidéos à partir de textes ou d'images de référence. Ce qui est vraiment bien, c'est que tu peux utiliser plein de moteurs de rendu différents, c'est vraiment celui qui en propose le plus. On va avoir donc Firefly, Veo, Ray 3, Sora et Pika. Donc moi pour l'exercice, je vais utiliser le moteur de rendu de Firefly, mais donc tu peux utiliser absolument tous les autres moteurs. Tu peux choisir le mouvement de ta caméra, le style de ta vidéo. Donc voilà ce que ça donne avec le premier prompt. Donc c'est OK tiers, mais comme je t'ai dit, j'ai utilisé le moteur de rendu d'Adobe. Donc pour te montrer, j'ai utilisé le moteur de rendu Veo 3 avec un Ninja. Donc tu vois que c'est déjà beaucoup mieux, parce que regarde ce que ça donne quand j'utilise juste le moteur Firefly. C'est une catastrophe. Tu vois, l'écureuil, c'est pareil. Ça, c'est avec le moteur Firefly. C'est pas terrible. Et quand j'utilise Veo 3, bah, c'est absolument la même chose que quand j'étais sur Gemini. C'est-à-dire que c'est très réaliste, mais le problème, c'est qu'il me fait une transition en fondu entre mon image et sa vidéo à lui. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais bref, tu peux bien t'amuser avec ça. C'est un outil super complet, surtout si tu utilises la suite Adobe ou si tu comptes l'utiliser. Je t'affiche les prix à l'écran, sachant que ça c'est juste les prix pour avoir des crédits. Mais en soi, là, j'utilise mon abonnement de la suite Adobe basique et j'ai déjà accès à beaucoup de crédits pour générer des choses avec l'intelligence artificielle. On arrive à la moitié de cette vidéo. Si elle te plaît, tu peux déjà mettre un pouce en l'air pour m'encourager et t'abonner pour ne rien rater aux prochaines vidéos. L'outil suivant, c'est Pika Labs, une startup basée encore une fois à Palo Alto en Californie, fondée en 2023. Là, ça va être une application qui va être plus pensée pour les créateurs de contenu. Ça peut aussi être pour des marques et des communicants qui veulent justement communiquer sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir faire plein d'effets marrants à mettre sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas être des studios professionnels qui vont utiliser ça. Malgré tout, on va tester ce qu'il a dans le ventre. Quand tu vas mettre ton prompt, ils vont te proposer les formats auxquels tu veux faire ta vidéo. Et donc, tu as les formats des différents réseaux sociaux. Donc, ça ne trompe pas. Le premier prompt, qu'est-ce que ça donne? Bah, c'est pas mal. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Étant donné que c'est un outil plus à destination des réseaux, je me disais ça va être un peu tout pourri. Pas du tout, c'est même super fluide. En tout cas, la version d'essai est plutôt cool puisque tu ne peux pas accéder à tous leurs outils. Mais il te donne pas mal de crédits pour pouvoir tester un peu tes prompts et voir comment l'outil fonctionne. Pour essayer l'outil, en fait, c'est à ça que servent des versions d'essai, n'est-ce pas, Runway? Alors avec ce Ninja, bah écoute, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de bug. C'est ça que je remarque, c'est que par rapport à certains autres outils qu'on a eu avant, même si l'image n'est pas de très bonne qualité, il n'y a pas de bug. Tu vois, j'ai même testé 2 formats différents. Bon, avec l'écureuil, je me suis planté. Au début, j'avais oublié de lui mettre l'image de référence. On peut voir que c'est fluide, c'est réaliste et il n'y a pas de bug. Et quand je lui donne la photo, et bah c'est pareil, c'est super fluide. Attends, mais c'est vachement bien, Pika. La transition est franchement parmi les meilleures qu'on ait eues depuis le début. Bon, par contre, au niveau des prix, qu'est-ce que ça donne? Ça commence à 10$, mais tu ne peux pas télécharger tes vidéos sans le filigrane, sans la watermark. Je ne comprends pas comment il peut faire des abonnements payants où tu ne peux pas avoir tes vidéos à toi. Ou alors si c'est vraiment quand tu vas être sur les réseaux et que tu t'en fiches qu'il y ait le petit logo Pika, comme ça peut faire pour CapCut à la limite. Bon, moi je trouve ça complètement stupide, mais pourquoi pas? Surtout que l'abonnement plus cher, il a 35$, quoi. Donc c'est x3 par rapport à l'abonnement standard. Donc bon, je comprends pas trop comment ils fixent leur prix un peu tout autant qu'ils sont, mais disons comment ça te permet de faire le comparatif en fonction de tes besoins. Donc Pika personnellement, très bonne surprise. Ensuite, on passe à un outil très méconnu et pourtant révolutionnaire. C'est Arcana. C'est une plateforme qui a été lancée en 2023 à Los Angeles et qui est clairement à destination des cinéastes puisqu'ils ont réalisé un film 100% généré par intelligence artificielle qui a gagné un prix. Ce film, c'est Echo Hunter. Si tu es curieux, je t'invite à aller le voir. Donc les mecs sont déjà hyper balèzes. Donc là, c'est un peu un concurrent à Runway, sauf que je préfère cette interface par rapport à celle de Runway. Je trouve qu'elle est plus claire, même si après, je vais pas pousser les outils beaucoup plus loin. Donc je sais pas ce que ça vaut. D'ailleurs, dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo dédiée à un outil que tu as vu dans cette vidéo. Je prendrai l'abonnement maximum et puis je déroulerai absolument tout ce qui est possible de faire avec un outil. Donc, prochainement, je comptais faire ça avec Adobe Firefly, mais si tu veux que je fasse ça pour un autre outil, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Donc, leur outil, tu as toute une palette où tu peux créer une image, la modifier, l'améliorer, changer son style, etc. Et puis après, tu peux l'animer. Il y a toute une partie vidéo qui est très bien faite avec beaucoup de moteurs de rendu, encore plus que sur Adobe Firefly. Le problème d'Arcana, c'est que si tu as une version d'essai, c'est mort. Donc en fait, dans la version d'essai, tu n'as accès qu'à la génération d'images. Donc c'est cool, hein, c'est des belles images. Et encore, j'ai un Ninja qui a 2 épées. Mais bon, bah, c'est pas ce que je demande. Donc on n'ira pas plus loin sur cet outil. Je t'affiche quand même les tarifs d'Arcana si ça t'intéresse. Mais nous, on va passer à l'outil suivant. Donc ce prochain outil, c'est Genmo. Pareil, c'est encore un outil assez méconnu, mais pourtant qui a une plutôt bonne réputation, étant donné qu'il a été créé par 2 anciens membres de Google. Et le principal atout de Genmo, c'est qu'il est open source. C'est-à-dire que tu peux prendre le code source de Genmo,
l'héberger sur tes serveurs à toi et le personnaliser à ta sauce. Pour le commun des mortels, qui veut juste un outil clé en main pour créer de la vidéo, ça ne sert à rien. Mais voilà, si tu es un artiste indépendant un peu tech, si tu es un développeur, si tu es un entrepreneur, et ben ça va pouvoir te permettre de le personnaliser et d'avoir un usage commercial absolument infini. Ils se focalisent avant tout sur la qualité de mouvement et la fidélité au prompt. Ils sont capables de produire des vidéos jusqu'à 30 images par seconde. Donc voilà, la version d'essai est très limitée. Je te montre les tests que j'ai fait avec, mais ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment un outil un peu pour les techos. Donc si ça t'intéresse, potentiellement tu ne le connaissais pas, c'est cool. Si ça t'intéresse pas, au moins t'es au courant que ça existe. Et maintenant, on passe au dernier outil, Pixverse, très populaire sur TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. C'est avec cet outil qu'ont été générés beaucoup des faux vlogs avec des animaux, des gorilles, etc. Pour la première fois de cette vidéo, c'est une entreprise chinoise qui a créé cet outil. C'est dirigé par un ancien gars de chez TikTok. TikTok, c'est le mot chinois, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc ça a été créé en 2023, mais officiellement lancé début 2024. Donc il y a plein de fonctionnalités sur cet outil. Contrôle des caméras, multi-images, gestion des actions complexes. Tu peux même contrôler le son de tes vidéos, la voix des personnages. C'est vraiment un outil complet. Le petit point faible, c'est qu'il ne propose que des moteurs de rendu de Pixverse et pas ceux des autres outils comme ceux de Google par exemple. Donc ce qui est pas mal avec la version d'essai, c'est que tu as 60 crédits qui se renouvellent chaque jour. On a pas mal de fonctionnalités qui sont disponibles même en version d'essai. Donc voilà les vidéos que j'ai pu faire avec le prompt de la pilote dans le hangar. C'est très bien, mais ce que je remarque, c'est que depuis le début, je leur dis de placer la caméra devant la personne et que la caméra fait un travelling arrière. Et ça, il n'y a que Pika qui a réussi, Luma, Genmo, même s'il n'avait pas bien compris que c'était des vaisseaux spatiaux, et VO. Bref, il n'y en a que la moitié qui m'ont fait et l'autre moitié s'en fiche totalement. Pour les ninjas, c'est sympa, mais c'est pas du tout le meilleur que j'ai depuis le début. Et l'écureuil, ça va pas du tout, c'est pas réaliste. Mais ce ne sont pas les moteurs des rendus maximum et ça reste à la qualité de la version d'essai. Au niveau des abonnements, c'est clairement lui le plus intéressant, puisqu'à 10 $ par mois, tu as enfin un abonnement complet avec un nombre de crédits sans filigrane. Bon, le problème, c'est que tu peux n'exporter que des vidéos jusqu'en 720p. Donc pour les réseaux comme TikTok et Instagram Reels, ça va. Si tu veux faire des vidéos un peu plus poussées, normalement c'est 1080p minimum. Et déjà ça c'est bien, ça c'est un abonnement, là on se fout pas de votre gueule. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris et découvert plein de choses. Là tu as une palette d'outils quand même assez différente, donc tu peux choisir celui qui convient le plus à ta situation et à tes besoins. Dis-moi lequel t'a plus impressionné, lequel tu veux choisir, et dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo plus approfondie sur un de ces outils, où je crée l'abonnement max et je teste tout ce qu'il est possible de faire. Il y a 6 mois, la vidéo que je fais là n'aurait eu aucun sens puisque c'était pas possible de faire tout ça. Ou en tout cas c'était de bien moins bonne qualité, donc l'intérêt était quand même moindre. Et il y a 1 an ou 2, c'était même pas imaginable d'avoir autant d'outils qui peuvent générer des vidéos avec l'intelligence artificielle. On normalise ça, mais c'est totalement fou ce qu'on est en train de vivre. Donc mets un pouce bleu à la vidéo si ça t'a plu, abonne-toi si tu veux encore découvrir plein de choses dans la bonne humeur. Moi je te dis à dans une prochaine vidéo, bon courage dans tous tes projets, prends soin de toi et de tes proches, c'était Antoine, salut.